Mahalaleel. Mahalaleel. Nous sommes le 27 mars 2020. C'est pour nous une deuxième occasion de présenter l'Évangile dans une autre dimension. Le monde est confiné. Le monde est en prison forcée. Mais la parole n'est pas enchaînée. Aussi ce matin, nous sommes en ce lieu réunis pour entrer en communion avec le Saint des Saints, avec le Roi des Rois, avec le Dieu des Dieux. Nous sommes ici pour entrer en communion avec celui qui domine sur l'univers, qui tient le monde dans ses mains et qui dirige les situations. Même si nous ne comprenons pas, mais nous le croyons, car il n'a pas perdu de sa souveraineté. Lors du déluge, il était sur son trône et il régnait. Lorsqu'on était en train d'assassiner son fils unique, il n'avait pas cessé d'être Dieu. Et ce matin encore, nous déclarons, malgré toutes les puissances humaines qui dans leur arrogance se mettent en tête, qu'ils ont le droit de décider de la vie ou de la mort de la planète, nous déclarons que Dieu seul est Dieu et après lui tout le reste est faiblesse. Et c'est au nom de cette croyance que nous sommes ici pour adorer et pour entrer en communion avec vous là où vous êtes, afin que ensemble nous puissions manger la présence de Dieu et être bénis au-delà de toute espérance. Nous vous souhaitons une bonne adoration. Les paroles du psalmiste David dans le psaume 9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent. Ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations. Tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut.
Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de sa main. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Parole de Dieu. Nous allons entrer dans un doux moment de louange en l'honneur de notre Dieu et nous sommes à la page 90 de notre recueil de chants. Il semble bien à propos de chanter notre espérance. Par des temps si difficiles qui jettent l'incertitude sur les incrédules et qui nous rapprochent de notre espérance. Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs tout est clarté, plus nombreux, funeste, et voyageurs ici-bas dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie, l'agneau seul et son soleil et son éclat sans pareil illumine et vivifie la cité bénie, d'or, de perles et d'azur. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie, plus de fardeau à jamais pour les élus, tout est paix de Dieu, la cité chérie, c'est notre patrie. Ô Salem, repos si doux, mon cœur te désire. À présent, chef son époux, l'Église soupire, être à toujours devant toi,
Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te être toujours devant toi, être toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore. Tes purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Qu'autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix, car tu veilles sur moi. Merci Seigneur. Je peux, oh mon Sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Maison du Père, où ton amour m'appelle. Sainte cité, sainte cité, demeure des élus. Les lieux qu'éclaire une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai
déjà les anges avec les cieux unissant leur louange, unissant leur louange en l'honneur de Jésus. À répondre aux empresses, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia. Alléluia, voici Jésus lui-même, voici Jésus lui-même, puissant, victorieux de son pur diadème, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, qu'à répondre aux empresses, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia. On chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, entrez dans la lumière. Le ciel vous est rendu. Qu'à répondre aux empresses, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia. On chante Alléluia. Béni sois-tu, notre Dieu Tout-Puissant. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu règnes sur toute la terre. Béni sois-tu, notre Dieu. Nous te glorifions ce matin, Seigneur Dieu. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons et nous te disons merci. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta grâce envers nous. Seigneur, c'est avec un cœur rempli de grâce, rempli d'amour, rempli de reconnaissance que nous sommes ce matin prosternés devant ta face sainte, devant ta grandeur et ta majesté bénie. Tu es le Tout-Puissant, tu règnes éternellement. Seigneur, en ce moment, le monde, cher Seigneur Dieu, est en bouleverse, mais tu règnes éternellement et tu as le contrôle de tout. Tes enfants, cher Seigneur Dieu, nous sommes attachés à toi. Et comme tu l'as dit dans ta parole, cher Seigneur Dieu, un seul des cheveux de tes enfants, cher Seigneur Dieu, ne sortiront de nos têtes, cher Seigneur Dieu, sans ta permission.
ta main, cher Seigneur Dieu, est sur nous. Et c'est toi qui contrôles notre vie. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te demandons, cher Seigneur Dieu, de toucher chacun de nous. Que nous sommes à l'église, à la maison, là où nous sommes, cher Seigneur Dieu, devant nos petits écrans. Nous voici donc, cher Seigneur Dieu, à la maison, Seigneur, prosternés devant toi. Et nous te demandons, cher Seigneur Dieu, de bénir ton assemblée, chaque enfant, cher Seigneur Dieu, qui fait partie de la grande assemblée de l'église Mahalaleel et de ton église en général, cher Seigneur Dieu, qui se prosterne devant toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de les toucher et de bénir chacun de nous, Père Saint. Merci, cher Seigneur Dieu, car nous connaissons, cher Seigneur Dieu, que ta main, cher Seigneur Dieu, est sur nous. Et tu nous as dit, cher Seigneur Dieu, dans ta parole, lorsque nous verrons ces choses, sache que le Fils de l'homme est proche. Quand nous verrons, cher Seigneur Dieu, les mouvements des nuages, nous savons qu'il va pleuvoir. Cela veut dire que, cher Seigneur Dieu, nous devons nous préparer. Nous devons nous approcher encore plus près de toi, cher Seigneur Dieu. Nous attacher à la parole. Nous attacher, cher Seigneur Dieu. Car nous qui sommes tes enfants, qui a, cher Seigneur Dieu, la lumière de ta parole, nous devons nous accrocher en ce moment, sachant que le Fils de l'homme est à la porte. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Ce matin encore, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de bénir, cher Seigneur Dieu, tout ce qui se fait pour la gloire de ton nom. Bénis ton message, le message que tu as préparé ce matin pour ton peuple. Nous te demandons de permettre que ce message que nous allons manger, cher Seigneur Dieu, apporte encore, cher Seigneur Dieu, de la force, de la détermination, comme une nourriture qui nous donne encore beaucoup d'énergie spirituelle pour la gloire de ton nom, afin que notre élan spirituel soit renforcé dans le nom de Jésus-Christ. Nous te demandons de bénir, cher Seigneur Dieu, ton Fils, les musiciens, cher Seigneur Dieu, qui sont là. Chacun de nous ce matin, qui sont à l'église, nous te demandons, Père Saint, de bénir tout pour la gloire de ton nom. Purifie-nous, sanctifie-nous, la louange, que ce soit pour ta gloire. Et nous te demandons de recevoir ce matin, cher Seigneur Dieu, la louange, que la louange soit pour ta plus grande gloire, dans le nom de Jésus. Nous te remettons tout. Et nous t'en prions. Ce n'est ni par la pureté de nos cœurs, mais dans le nom de ton Fils, qui vit dans l'unité avec toi pour les siècles des siècles. Jésus, c'est moi, sauveur moi, ban moi courage pour moi capable lutter. Chemin noir et puis glisser. Comment pour moi faire si ou pas aider? Si ou pas t'es là, ça moi t'a fait. L'aime senti moins triste et découragé. L'autre tout bagaille, arrête-moi pour moi, ou toujours là pour consoler. Seigneur, qu'un bel moi, non grâce pour moi pas tomber dans vieux péché. Moi pas tout cœur, moi toute vie, moi v'lais vivre pour nous et pour seul. Si on partait là, ça moi t'a fait. Elle sentit moins triste et découragé. L'autre toute bagaille, l'autre toute bagaille, paraît-moi
qu'est-ce que ces problèmes, ces tourments, ces richesses? Non, joins la joie, joins le bonheur, salut éternel que pas de garde acheter. Si pas t'es là, ça moins t'a fait, même senti moins triste et découragé. L'autre bagaille paraît-moi pour moi, toujours là pour consoler. Si pas t'es là, si pas t'es là, ça moins t'a fait, même senti moins triste et découragé. L'autre bagaille, paraît-moi pour moi, ou toujours là pour consoler, toujours là pour consoler, ou toujours là pour consoler. Moi marche dans yon dit chemin, personne pas bon secours. Fatou moi décourage moi, lui semblait tellement lourd. Moi plaignais devant Jésus, mon Dieu pas gain amour. Et puis il répond moi à voix si douce. Moi t'es bouquet, moi-même tout, laisse sous calvaire marcher. Crois-moi t'es vine ici lourd, moi fini pas tomber. Chrétien c'est pour fidèle, repos ou pas trop loin. Prends croix ou non et marcher avec moi. C'est souvent moi vanter tête moi dit fait grand service. Et pour marcher dans bon chemin, moi fait grand sacrifice. Moi quitte en mille belles bagailles pour vivre d'ici prise. Moi tenter le répond moi à voile bien triste. Moi quitte belle la gloire, moi renoncer à joie. Le monde va recevoir moi, yo cloué sous yo croix, ou même cap fait chemin, admet ou non, même ouais, prends quoi ou non et marcher avec moi. Counier à Jésus, voulait suivre avec humilité. Et si t'as dû mourir pour d'être ça par chambre payé, tout l'amour sans mesure que l'amour montrer. À voile bien douce, les répondre, les demander. Si c'est seulement t'y vais de l'eau, moi voulais ou bail pour moi, ou bien porter gros fardeau qui pesait jusqu'à la fin. Et si besoin ou souffrir et mourir pour moi tout, Jésus m'apprend
Crois-moi, m'a fait pour Jésus. Jésus m'apprend. Crois-moi, m'a fait pour Jésus m'apprend. Crois-moi, m'a fait pour Jésus ou qui remet qui témoigne aller jouer nous toute l'autre asile capable faire les l'amour menace nous cachez-moi au souverain pendant tout l'orage la vie recevoir-moi à la fin dans la paix qui pas finie où c'est seul refuge moi gain non moi pas quel autre espoir tant pis pardonnez-moi sauvez-moi toute bagaille noire moi les confier dans vous seul moi pas gagner l'autre secours servi pour moi couillosel ma va bien les mauvais coups moi pas besoin l'autre bagaille passez où bon Jésus-Christ c'est vous-même qui t'écoute la santé et même la vie. Moi-même, moi, pas vous, moi, un pile péché. C'est où celle qui vraiment sait, où c'est grâce et vérité. Ayez un pile grâce, alléluia. Qui repasse et péché nous grâce au Seigneur bagaille tout qui te lit travail dans nous Jésus c'est sous la vie bon l'esprit où sans mesure jaillit dans moi couillon c'est la vie qui pas fini moi pas besoin l'autre bagaille passez où bon Jésus-Christ c'est vous-même qui te combat la santé et même la vie moi-même moi pas vous c'est où celle qui vraiment sait où c'est grâce et vérité gagner en pile grâce dans nous puis grand passe et péché nous grâce où c'est un bagaille doux qui te lit travail dans nous Jésus où c'est sous la vie bon l'esprit où sans mesure jaillit dans moi couillon c'est la vie qui pas fini Jésus où c'est sous la vie bon l'esprit où sans mesure jaillit dans moi couillon c'est la vie qui pas fini alléluia merci Seigneur Dans le psaume 10, le psalmiste David dit:
Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, il les méprise, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et disparaissent à tes yeux. Et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Parole de l'Éternel. Ou habiter dans le ciel, côté qui haut, en pile. La maison séraphin, à part louange tout temps. Pourtant on descend bien bas, côté saillot qui affligé. Ou bail consolation, la joie, la délivrance. Sous fauteuil côté ou chita dans le ciel là. Ou à recevoir louange dans mi ton belle musique. Pourtant voyager ou sous nous, capé vivre sous la terre. Ou répondre prier nous, les nous en bataille. N'a dit un merci Seigneur pour l'amour que pour nous. N'a dit un merci Seigneur pour la victoire pour nous. N'a dit un merci Seigneur pour l'amour puissance ou guerrier et ou pense
pensé à nous, n'a dit merci, Seigneur. Dans mi-temps ça créé, nous-mêmes nous pas rien. Devant la lune, soleil, étoiles, nous t'en couillons t'y paille. Pourtant, mettez souffle dans nous, au banc de la vie. Avec pouvoir pour dominer sous la nature. Ou même qui gagne puissance pour faire tout bagarre. Parole dans bouche ou qu'on fait toute la tête trembler. Pourtant intéressé à nous qui chargé à faiblesse. Ou mettre force dans nous, l'aine presque fin tombée. N'a petit ou merci Seigneur pour l'amour ou qu'est pour nous. N'a petit ou merci Seigneur pour la victoire pour nous. N'a petit ou merci Seigneur pour l'amour, puissance ou gagnant et ou pensez à nous. Et ou pensez à nous. Et ou pensez à nous, n'a dit ou merci, Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel. Nous bénissons notre Seigneur ce matin qui nous donne le privilège d'être encore en vie dans une société où la tendance c'est de décimer la race humaine. Mais c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui décide de la vie ou de la mort de ses enfants. La terre appartient à l'Éternel et à l'Éternel seul. À vous qui êtes dans un chagrin profond, parce que vous dites que l'Église ne fonctionne pas, je sens dans mon cœur de vous dire ce matin que l'Église fonctionne à plein rendement. Ce sont les temples qui sont fermés, mais l'Église de Jésus-Christ n'est pas fermée. La Bible est claire. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si ce matin vous êtes chez vous, nous vous prions de cesser d'être chagrins et de comprendre que vous êtes l'Église de Jésus-Christ. L'Église, c'est nous. Les temples, les portes des temples sont fermées, mais les portes de nos cœurs ne sont pas fermées pour recevoir la grâce de Dieu. Et ce matin, ce que je vous demande, c'est de vous ouvrir à la grâce. Car il n'y a pas de distance quand on marche avec le Seigneur. Il n'y a pas de frontière quand on marche avec le Seigneur. La grâce n'est pas confinée, mes bien-aimés. La grâce n'est pas confinée. Là où vous êtes, là où nous sommes, la grâce peut nous atteindre, car il n'y a pas de distance entre Dieu et son enfant. Il a dit, voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et puisque la fin n'est pas encore arrivée, nous vous prions de croire qu'il est là, qu'il est avec vous et qu'il est en train de distribuer ses grâces. Nous allons manger la provision que le Seigneur a faite pour nous en ce moment. Et notre texte de base pour le message de ce jour se lit dans Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Dans Ésaïe chapitre 26, nous allons lire pour vous le verset 20. Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Nous saluons nos internautes. Nous saluons l'Église de Jésus-Christ qui est à la maison. Et cela nous rappelle Actes des Apôtres, où les églises étaient des églises de maison. La grâce n'est pas confinée, mes bien-aimés. Nous sommes en la présence de Dieu.
Et il nous parle. Dans Ésaïe chapitre 26, dans le verset 20, la parole nous dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Est-ce que le Saint-Esprit est clair ce matin? Il a dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Dans la version Archéo, je lis ceci, le même verset. « Va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. » Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Le message à chacun confiné, désespéré ce matin, c'est cache-toi pour un petit moment. Cache-toi pour un petit moment. Là où tu es, le Seigneur te voit. Je suis venu vous dire que le confinement est un mot qui devient brusquement très populaire, mais qui a toujours existé. Tout le monde en parle aujourd'hui. Le monde entier est en train de gémir à cause de ce vocable, confinement. Tous les pays ferment leurs frontières. Les entreprises ferment leurs portes. Les maisons résidentielles gardent aussi leurs portes fermées. Mais le pire de cette situation, contrairement aux autres confinements connus de l'histoire, c'est qu'une distance de sécurité est établie entre les gens. On l'appelle distance sociale. Que ce soit votre papa, votre maman, votre mari ou votre femme, vos enfants, ou entre frères et sœurs, il faut respecter une distance de sécurité, distance sociale. On dirait que brusquement, la vie devient lamentable, insipide. Vivre est devenu comme un cauchemar. Nous sommes tous devenus misérables. À vous qui êtes un croyant, un serviteur, un chrétien authentique, à vous qui servez le Dieu vivant et vrai en esprit et en vérité, je suis venu vous rappeler la sainte parole de Dieu. Et cette parole se lit dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Entre dans ta chambre, entre dans tes appartements, ferme la porte derrière toi. C'est le confinement. Cache-toi quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Le dictionnaire Le Robert définit confinement comme emprisonnement, quarantaine. Aujourd'hui, en ces temps modernes, où la science a remporté tellement de victoires, au lieu de confiner les matières radioactives dans un réacteur, au lieu de confiner des produits de décomposition de substances explosives, c'est à nous qu'on impose le confinement, l'emprisonnement forcé. Et toute désobéissance à cette règle mène à la mort physique, certainement. Et d'aucuns se demandent, serait-ce la fin des temps? Comment comprendre cette situation? Mais bien aimé, l'histoire nous montre que chaque fois que l'arrogance humaine, la méchanceté et l'incrédulité atteignent un niveau qui dépasse les limites, Dieu entre en scène et manifeste sa souveraineté. Chaque fois que l'arrogance humaine, la méchanceté et l'incrédulité
atteignent un niveau qui dépasse les limites, Dieu entre en scène. Il manifeste sa souveraineté. Dans Genèse, les chapitres 6 et 7, nous voyons comment Dieu a manifesté cette souveraineté. Lorsque la méchanceté était à son comble sur la terre, lorsque le mal envahissait le cœur de l'humain, dans les versets 11 à 14 de Genèse, chapitre 6, nous pouvons lire: la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Dans les versets 21 et 22, nous pouvons lire: et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Mes bien-aimés, le confinement n'est pas nouveau sur la face de la terre. Dans Genèse chapitre 7, verset 5, nous pouvons lire: Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le confinement de la famille de Noé dura environ 378 jours. Et avec ce confinement, Dieu sauva la race humaine. Aujourd'hui, est-ce un décret de Dieu? Nous ne pouvons pas le dire, parce que ce sont des hommes qui nous ont commandé de rentrer à la maison, mais nous savons que Dieu approuve cette décision pour sa gloire. Lorsque l'arrogance de Pharaon avait atteint les limites, l'Égypte était sous le jugement de Dieu et l'Éternel a confiné Israël à Goshen. Israël n'était pas en circulation en Égypte, mais Israël était confiné à Goshen. Et à la fin du jugement de Dieu, l'Éternel dit à Moïse: parle aux enfants d'Israël et dis-leur de badigeonner les linteaux de leur maison avec le sang de l'agneau du sacrifice. Dans Exode chapitre 12, versets 12 et 13, nous pouvons lire: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13 nous dit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mes bien-aimés, Dieu est en contrôle. Il l'a fait hier. Il le fera aujourd'hui. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, dans le verset 4, les apôtres étaient confinés jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. Aujourd'hui, à nous, les adorateurs qui attendent l'avènement de Jésus-Christ, que dit la parole de Dieu dans cette épreuve? Nous pouvons lire cette parole dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Va, mon peuple,
Entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. À vous qui avez peur, vous êtes un chrétien mais vous avez peur. C'est la panique qui va vous tuer. Ce n'est pas le virus. Dieu prend soin de vous, il est fidèle. Ne vous suicidez pas en vous laissant emporter par la peur. Ça fait trop longtemps que vous chantez l'avènement et vous attendez cet avènement. Et maintenant que des signes annoncent que l'avènement est proche, pourquoi avez-vous peur? Le chrétien devait se réjouir de cette situation, car notre attente est en train de s'accomplir. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 21, nous pouvons lire: En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Wow! Mais bien aimé, le Saint-Esprit est en train de nous parler. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. C'est à vous d'ouvrir votre intelligence pour comprendre. La version seconde dit: Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et elle ne couvrira plus les meurtres. Les crimes ne seront pas couverts. Les meurtres seront visibles. Dieu a refusé pour un instant de couvrir la méchanceté de la terre. Voici l'Éternel sort de sa demeure, de sa résidence, pour punir les crimes des nations de la terre. La terre dévoilera ses crimes. Elle ne couvrira plus ses victimes. Et moi, ce matin, je vous dis, cessez de regarder le virus en tant qu'ennemi. Cessez de regarder ce virus en tant qu'ennemi. Ce virus n'est pas naturel. Il s'agit d'une arme biologique de guerre fabriquée pour attaquer et tuer les humains. Ce n'est pas le virus qui est l'ennemi, ce sont les fabricants qui sont les ennemis. Ce virus a été trafiqué par l'homme, par la méchanceté humaine. Ça fait bien longtemps que vous l'entendez. La guerre est bactériologique. La guerre est virologique. La guerre est psychologique. Vous me dites, comment le chrétien, le croyant, l'innocent sera-t-il épargné? Je vous réponds, le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On nous demande de prendre des précautions. Nous prenons toutes les précautions. Mais on n'est pas dupe. Si le virus était naturel, les précautions seraient totalement efficaces. Mais parce que c'est un virus fabriqué, si l'hygiène arrive à avoir le dessus, la méchanceté de la terre fera venir un autre virus. Ce qu'il faut dénoncer, ce sont les assassins qui sont en train de décimer la race du monde. Ézéchias s'est écrié: mes yeux sont sur toi. Et les yeux de la terre sont sur Dieu et sur Dieu seul en ces temps difficiles. Mais bien aimé, Dieu peut faire des choses extraordinaires, des choses que personne ne peut imaginer. Il a sa façon de faire qui dépasse l'entendement humain. Dans Actes chapitre 12, Pierre était en prison. Les fidèles chez eux priaient. Actes des apôtres, chapitre 12. Dans les versets 6 à 10, alors que l'apôtre était en prison, la Bible nous dit: la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire disparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit:
mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Mes bien-aimés, voilà ce que Dieu peut faire. Et moi, je vous dis, pourquoi les soldats n'avaient-ils pas retenu l'ange? Pourquoi les soldats n'avaient-ils pas empêché à la chaîne d'éclater? Pourquoi les soldats n'avaient pas renforcé la sécurité de la barrière? Personne ne peut résister devant la puissance de Dieu. Et dans cette situation, Dieu est en contrôle. Il sait ce qui se passe et il a le pouvoir et il agit déjà en faveur de ses enfants. La Bible nous dit que les méchants font des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Les méchants font des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le méchant fait souvent œuvre qui le trompe. Ils sont entrés dans leur laboratoire. Ils ont fabriqué des armes pour décimer les populations faibles. Ils ont essayé le sida. Ils ont essayé l'Ebola. Ils ont injecté des vaccins pour rendre stériles les femmes en Afrique et dans d'autres pays faibles du monde. Ils n'ont pas eu de succès. L'échec de 1970 avec l'aventure sur la Lune a échoué. Leur sagesse a atteint des limites de folie. C'est Dieu qui a créé la terre et il a placé des limites. Dieu seul peut décider de la fin de la vie sur la terre. À tous les scientifiques qui ont signé un pacte avec le diable et qui se vantent le cœur plein d'orgueil et les mains pleines de sang, la parole dit ce matin dans Ésaïe chapitre 28, versets 15 à 19. Ésaïe chapitre 28, versets 15 à 19. La parole nous dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Amen. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Mais bien aimé, l'Éternel a la mesure de la méchanceté. L'Éternel a la mesure, alléluia, l'Éternel a la mesure de la méchanceté. Dans le psaume 9, nous pouvons dire dans les versets 16 et 17, les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Ce sont les grands qui ont fabriqué ce virus. Et les grands sont en train de gémir devant les ravages de cette malédiction. Et je veux dire à tous les chrétiens ce matin, l'heure n'est pas au gémissement, l'heure à rendre gloire à Dieu parce qu'il domine les temps et les circonstances. Regardez ce qui se passe autour de vous.
les puissances de l'Asie, l'Europe à genoux, la grande nation du monde, trembler et regarder l'Afrique qu'on a toujours voulu décimer. Regardez les faibles et les méprisés et comprenez que Dieu est en train de dire à la race humaine, descendez de votre piédestal, souvenez-vous que vous êtes des humains. Dieu est en train de mettre à niveau ce qui doit être nivelé. Il est en train de rappeler à l'homme que nous sommes tous poussière et que nous retournerons dans la poussière. Il est en train de nous rappeler que nous avons nos limites et chaque fois que nous voulons dépasser nos limites, il nous rappelle que les hommes naissent et meurent égaux devant la mort. Les chrétiens qui pleurent et qui se lamentent aujourd'hui, au nom du ciel, reprenez-vous, reprenons-nous. Ça ne suffit pas de connaître le psaume 46 par cœur. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse, et puis vous tremblez. Il est temps d'arrêter de regarder avec les yeux de la chair, mais de comprendre que rien ne peut empêcher à la prophétie de s'accomplir. Dieu est en contrôle. C'est le moment de nous rappeler que notre Dieu est souverain. Et si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Et dans toutes les circonstances, que le nom de l'Éternel soit béni. Si réellement nous attendons le retour de Christ, ces événements prophétiques devraient nous réjouir. C'est vrai que c'est inquiétant, mais c'était prévu. Quand rien ne va sur la terre, la joie du Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence humaine, la force que Dieu seul peut donner à ceux qui lui font confiance. C'est ça que nous devons montrer. C'est ça que nous devons affirmer. Tout en respectant les principes, tout en respectant la loi et les autorités de notre pays, nous devons nous rappeler qu'au-dessus des rois, des papes, des présidents, il y a l'Éternel des armées. Il est Dieu au-dessus des cieux et il domine sur l'univers. Quand nous faisons confiance à Dieu, nous sommes en sécurité. Dieu est en train de visiter la terre par le jugement. Amen. Dieu est en train de visiter la terre par le jugement, mes bien-aimés. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 9, nous pouvons lire la parole de Dieu. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Il faut que les habitants du monde apprennent la justice. Il faut que les hautains, les orgueilleux réalisent que Dieu est Dieu et il frappe qui il veut parce que la vie et la mort sont entre ses mains. Vous pouvez créer des armes, mais pour combattre qui? Il est l'Éternel des armées. Lorsque Josué lui avait demandé, qui es-tu toi? Es-tu des nôtres? Quel est ton nom? Il a répondu, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et nous croyons que pour les faibles, ce chef est là maintenant. Et je veux dire, avec Ésaïe, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Au lieu d'avoir peur, je cherche ta face. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Il n'a pas perdu sa puissance. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et le verset 10 nous dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Amen.
Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Au lieu de crier pitié, rendez grâce à Dieu. Car la Bible dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Je finirai ce matin en vous disant, chrétiens, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel, car vous n'avez aucun autre refuge. Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 6, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre et il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. » Et dans le psaume 9, versets 10 et 11, nous pouvons lire, dans le psaume 9, versets 10 et 11, nous pouvons lire, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Mes bien-aimés, il y a de l'espoir en Dieu et en Dieu seul. Désormais, le monde est devant un carrefour difficile. Mais nous les croyons, nous savons que pour l'Éternel, il n'y a pas de voie sans issue. Il y a toujours une sortie heureuse quand on marche avec le Seigneur. Alors levons nos yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Car le secours de la terre viendra de l'Éternel seul. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il
Seigneur s'est donné pour Rédempteur, s'est donné pour Rédempteur, pour une paix ineffable, objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, et le se donne en retour à ce sauveur adorable. Oh Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Mahalaleel, Mahalaleel, Louange à l'Éternel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.